savoir sur quoi est-ce qu'on va terminer cette année 2020. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se termine pour vous en cette fin d'année et sur quoi de beau? L'idée c'est de voir sur quoi on a travaillé. Donc alors évidemment, comme d'habitude, je vais regarder des choses un petit peu profondes. Mais l'idée c'est de finir sur une touche positive. Voilà. Dans tous les cas, je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez pouvoir prendre soin de vous et des vôtres en cette fin d'année et en cette saison un petit peu froide et pas très chaleureuse à l'extérieur. Donc la chaleur doit être dans les cœurs et je ne doute pas de vous sur ce point, pas du tout. Voilà. Alors, on va regarder ce qui nous a fait peur en 2021 et ce qui s'arrête, ce qui nous a pris trop de temps peut-être en 2021 et qui va s'arrêter aussi, puisque on arrive sur une fin de cycle, hein. Une fin d'année, c'est toujours une fin de cycle, et on fera aussi évidemment un tirage pour voir un petit peu ce qui redémarre sur 2022. On va regarder également ce qui nous a pris trop d'énergie, ce qui a été bloqué, qui se débloque, et ce sur quoi on a fini de travailler, et sur quoi on a avancé. Et puis, dernière carte, sur quoi de beau est-ce qu'on finit l'année. Donc voilà, j'ai essayé de choisir des oracles assez jolis. J'ai pris aussi les tarots, vous savez, les tarots qu'on a achetés ensemble. Enfin voilà, merci beaucoup à nouveau. Et puis voilà. Alors, je ferai mes tirages au fur et à mesure. Donc, j'accélérerai sur la vidéo. Je vous propose le premier groupe de cartes avec le petit cœur qui se mange. Le deuxième groupe de cartes avec le petit cœur en bois qui ne se mange pas. Et troisième groupe de cartes avec la porcelaine en cœur. Voilà. Allez, on est parti. Vous choisissez votre timing et moi je prépare tout de suite le premier groupe de cartes, le petit cœur qui se mange. À tout de suite. Et voilà, votre groupe de cartes est prêt pour le premier groupe. Alors, qu'est-ce qui vous a fait peur en 2021 et qui s'arrête? J'ai pris deux cartes. L'enfant intérieur, tiens donc. Et alors là, on est sur du relationnel. L'infidélité et le mensonge. Ah, intéressant. Alors, ça veut dire que je pense que cette année, vous avez été confronté à des peurs de l'enfance, en fait, tout simplement, à l'enfant intérieur qui a peur. Voilà, donc je pense que ça nous parle ici d'une grande maturité qui se met en place, qui s'est mise en place cette année, une évolution, une façon de voir les choses, de prendre soin de vous qui est différente. Et puis, vous avez sans doute mieux cerné ce qui vous faisait peur et aussi su prendre soin de ce qui vous faisait peur. Comme un enfant, quand il a peur, on le rassure. Et voilà, il y a quelque chose de l'enfance qui va mieux, qui est en vous. Et vraisemblablement, infidélité et mensonge, ce qui s'arrête, c'est la croyance que les gens vous sont infidèles. C'est la croyance que les gens vous mentent, par exemple, ou la peur que les gens vous soient infidèles, ou la peur que les gens vous mentent, en fait. Il y a une transformation en vous, et je pense que vous avez, avec ce travail d'ombre et de lumière qu'on a fait toute l'année, hein, qui est beaucoup ressorti si vous avez suivi ma chaîne, on accepte des choses très différentes, on accepte des contraires. On sait que l'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Les deux sont interdépendants. Et je pense que ça nous aide à percevoir quelque chose sur nos relations, d'être beaucoup plus en confiance sur nos relations, de ne pas du tout vivre le mensonge ou l'infidélité de la même manière qu'avant. Enfin, vous avez évolué sur ce point et surtout,
ça s'arrête en fait, hein. C'est ce qui vous faisait peur et ça s'arrête. Ce qui veut dire que vous allez maintenant attirer à vous des personnes, a priori, qui vous mentiront et qui vous seront beaucoup moins infidèles qu'avant, parce que vous n'avez plus de raison de passer cette épreuve karmique pour vous. Alors je dis a priori, mais si vous tombez encore sur des gens qui trichent, d'accord? Eh bien, je pense que ça n'aura pas du tout le même impact sur vous qu'auparavant, en fait. C'est comme si ça vous arrive encore, vous allez accepter la tricherie. Alors, accepter, c'est pas dans le sens où vous laissez faire les autres, vous laissez les autres vous rouler. Mais je pense qu'avant, vous aviez un regard très tranché sur certaines choses, en vous disant, bon, bah alors, cette personne, elle triche, alors moi, je ne joue pas avec elle, hein. Ça, c'est clair et net que non. Et je pense que vous gagnez en maturité sur ce point. Vous portez un regard peut-être plus bienveillant, plein d'amour, malgré le fait que peut-être que les personnes en face ne sont pas dans une perfection, ne sont pas toujours dans l'honnêteté. D'accord? Et puis c'est quoi l'honnêteté finalement? Est-ce que les gens font exprès de mentir ou pas? Enfin, nous aussi on se ment. D'accord? Donc voilà. Donc ça s'arrête. Donc c'est super en fait. C'est un très grand pas en avant parce que c'est une consolidation profonde de votre cœur, c'est une réparation profonde de votre cœur. Donc voilà. Alors, ce qui a pris trop de temps en 2021, alors trop c'est un mot, on est dans le jugement, j'aime pas trop le jugement, on va dire ce qui vous a pris peut-être beaucoup de temps en 2021 et qui s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Je voulais prendre déjà celle-ci, je crois. Voilà, vous voyez? Regardez ça, c'est quasiment la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouvrir son cœur. Ah ouais. Alors, donc, il y avait une vraie difficulté avant cette année. Cette année vous a permis de sortir de vos peurs, d'arrêter d'être hanté par le loup et peut-être même de trouver une harmonie en vous entre justement vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Plutôt que de les fuir, de les chasser, de se recroqueviller sur vous-même, c'est comme si vous vous étiez unifié. Et ça vous permet d'ouvrir votre cœur parce votre cœur n'est plus en mode je me protège, je suis sur la défensive, en fait. Sur cette carte, le loup, il est derrière et finalement, cette personne, elle n'est pas dans la fuite, voyez, il est là, le loup. Alors, je pense que vous avez passé peut-être beaucoup de temps à... Alors, pour certaines personnes, ça peut être justement à fuir le loup, et ça va s'arrêter, et vous allez ouvrir votre cœur. Pour d'autres, en fait, c'est quelque chose que vous saviez déjà faire, ne pas fuir le loup, mais que vous avez... auquel vous vous êtes peut-être encore accroché. Parce que la notion de trop de temps, ça veut dire qu'en fait, vous étiez prêt pour lâcher ça et vous y avez encore accordé beaucoup d'énergie. Donc, il y a peut-être eu une période dans l'année où vous auriez pu vous ouvrir plus rapidement aux autres et vous êtes resté un petit peu en mode « je me protège ». Peut-être que vous avez fait traîner un petit peu les choses. Alors, c'est pas grave, hein, voilà, et, je veux dire, là, il y a l'ouverture du cœur, je vis avec... en fait, on vit avec le loup. Donc, et on a le cœur ouvert. On n'est pas en mode je me referme et j'ai peur d'être attaqué, en fait. Hein. Donc voilà, c'est très bien, il y a un alignement, en fait. Il y a vraiment un alignement, une acceptation de ce qu'on est dans notre... dans nos faiblesses, dans nos nudités, avec nos peurs, en fait. C'est pas que la peur s'arrête et qu'on n'a plus peur de rien, en fait. Hein, on ne devient pas invincible, hein, c'est pas ça. C'est que malgré nos fragilités, on sait que on peut s'ouvrir. On peut s'ouvrir et que on risque pas de se prendre un coup de pieu dans le cœur, en fait. C'est plus comme ça qu'on vit les choses. Voilà. Mais ça vous a pris du temps et je pense que voilà, peut-être que vous auriez pu aller un petit peu plus vite sur ça. Je ne sais pas. On aurait pu aller un petit peu plus vite sur ça, peu importe.
Alors, ce qui vous a pris trop d'énergie et qui s'arrête. Alors là, j'ai pris le petit oracle de la magie. L'amour. Oh. Alors attendez. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de partager à chaque instant. Bon. Alors, je vais être un petit peu partagée là sur ça parce que je ne vais pas vous dire que l'amour s'arrête dans votre vie. D'accord? Mais peut-être qu'il y a des relations qui vont s'arrêter, qui s'arrêtent parce que vous avez mis de l'amour là où il n'y avait pas besoin. Alors, est-ce que ce n'était pas des relations qui finalement faisaient écho à vos peurs? C'est-à-dire qui vous mettaient dans une situation où vous ne risquiez pas vraiment de vivre l'amour, le vivre concrètement, parce que vous vous protégiez en fait. Et là, alors attendez, je reprends parce qu'on m'envoie autre chose qui a pris trop d'énergie et qui s'arrête. Il y a peut-être des personnes qui ont attendu, qu'on vous offre quelque chose, qu'on vous donne de l'amour en fait. Et cette attente, elle était peut-être d'une certaine manière un peu immature. Alors je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'attendre, d'avoir un amoureux, etc. Mais il y a attendre et attendre. Hein. Et peut-être qu'il y a des gens qui, plutôt que de faire le travail sur eux, ont attendu que ça arrive. Comprenez ce que je veux dire? Et en fait, là, l'amour, si vous le trouvez maintenant, c'est qu'il vient de vous, il ne vient pas de quelque chose que l'on vous offre. C'est que vous vous reconnectez à vous-même et vous allez le chercher vous-même, cet amour. Donc, ça ne vous prive pas d'amour. Comprenez bien ce que je veux vous dire. Hein. L'objectif, c'est pas de vous dire vous n'avez plus besoin d'amour, pas du tout. Mais ce noble sentiment innocent de jeunes amants, moi je ne crois pas. Vous n'êtes plus dans l'innocence en fait. Vous êtes vous gagnez en maturité. Ce qui veut dire que c'est ce côté immature qui vous a pris trop d'énergie en fait. D'attendre quelque chose que l'on vous offre. La joie de partager à chaque instant. Alors, il est possible aussi que vous n'ayez justement pas reçu. Vous voyez, vous avez attendu, mais ça vous a pris trop d'énergie parce que vous n'avez pas pu partager dans l'instant présent des sentiments amoureux avec des personnes, en fait. Alors, pourquoi est-ce que ça s'arrête? Peut-être que vous allez pouvoir le partager. Ça peut être ça. D'accord? En fait, ce qui s'arrête, c'est cette attente. Ce manque de maturité face à la relation. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, on verra en janvier quel tirage on nous donne, des choses qui peuvent se concrétiser où justement vous n'êtes plus dans j'attends qu'on m'offre quelque chose, parce que vous l'avez reçu en fait tout simplement, ou alors parce que vous considérez les choses autrement. Voilà. Voilà, moi je pense que... Il y a vraiment une question de maturité, parce que de jeunes amants, ça s'arrête en fait, on me dit. Ça s'arrête. Alors, je ne sais pas si vous avez été en relation avec des personnes immatures ou pas, mais il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça en fait. Voilà, qui vous prenez de l'énergie et qui ne vous en prendra plus. Alors pourquoi, comment? Parce que la relation évolue dans le bon sens ou parce que la relation ne pouvait pas fonctionner, que vous avez attendu un truc qui ne pouvait pas arriver, c'est possible aussi, ça dépend des personnes. D'accord? Voilà, c'est très difficile de savoir. Ensuite, ce qui a été bloqué et qui se débloque. Ah, mais j'avais dit 2 cartes de... et j'en ai pris qu'une. Alors, attendez, je vais en rajouter. Hop. C'est dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué et qui se débloque? Alors, on va voir comment ça se débloque avec cette carte. Qu'est-ce qui était bloqué? Donc, la première que j'ai tirée, c'était ça. Ça arrive à l'envers. Oui, c'est parce que je les ai mal tenues. Alors, le changement, la transformation, l'évolution, la capacité à s'adapter aussi a peut-être été...
peut-être été bloqué parce qu'on a un caméléon et que le caméléon... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les changements ont peut-être été difficiles à mettre en place, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, hein, peu importe. Parce que peut-être que vous avez perpétuellement essayé de vous adapter, tel le caméléon. Et au bout d'un moment, peut-être que vous vous êtes dit, ah bah là c'est difficile, mais c'est pas grave, je vais surfer sur la vague, je vais y arriver. Et au bout d'un moment, c'était certainement pour vous amener des changements, mais ben, le fait de vouloir toujours s'adapter, on finit par s'accrocher à quelque chose qui ne doit plus être en fait. Donc les changements ont été longs à mettre en place, mais on l'a déjà un petit peu vu avant, c'est ce qu'on m'a dit. Et oui, parce que là j'ai la peur. Là j'ai la peur. Donc on a quand même un passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire que ici c'était... Ben, on était sous l'emprise de la peur et là, toutes les couleurs reviennent, etc. Bon, on en a beaucoup parlé, hein, le choix du cœur plutôt que le choix de la peur. On a travaillé sur ça toute l'année, donc voilà. Alors, ce qui était bloqué, bah... certaines personnes, je pense... Alors peut-être que vous n'avez pas vu vraiment le changement se mettre en place dans votre vie parce que vous n'avez pas vu une évolution en ligne droite. Vous n'avez pas vu un truc qui avançait directement. Et on sait bien qu'en fait, finalement, pour évoluer, on évolue souvent en spirale. D'accord? Donc peut-être que vous n'avez pas conscientisé cette évolution parce que vous attendiez à quelque chose de plus direct. Comme si on allait franchir vraiment un truc, voilà, hop, j'ai plus peur, quoi. Non. Alors, il y a bien une évolution qui se fait, mais elle n'a peut-être pas été bien conscientisée. Par contre, je pense qu'il y a des personnes qui ont... ça, c'est pas quelque chose que vous devez vous reprocher, hein, pas du tout. Hein. C'est comme ça, et puis bah, pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien, j'ai pas les réponses à tout. Et encore heureux, Dieu merci, que j'ai pas les réponses à tout. Je pense qu'il y a des personnes qui... au lieu de faire rayonner leur énergie vers l'extérieur, eh bien, l'ont contrainte. Et se sont retrouvées comme si elles étaient étriquées dans quelque chose parce que l'énergie aurait dû être diffusée, partagée. Et c'est peut-être pas de votre faute, hein. Et finalement, ben, ça n'a pas été possible. Ce qui fait que cette énergie, elle a bouillonné en vous et vous vous êtes comme recroquevillé en fait. Vous voyez, comme si il y avait une feuille qui pousse et puis que cette feuille, on l'empêche de s'ouvrir. Donc elle continue à pousser, elle continue à pousser, elle continue à pousser, mais au bout d'un moment, elle étouffe dans le truc, dans l'écorce, la petite coque qui l'entoure, ou ce que je sais moi. Comme si elle n'arrivait pas à se débarrasser de sa pellicule. Et ça, en fait, cette petite pellicule, ben, c'est la peur. Donc, alors, et qui se débloque, hein, j'ai bien demandé ce qui se débloque. Donc, ce qui a été bloqué, ben, ce sont des changements. Voilà. Donc, peut-être bien aussi que c'était une période où vous deviez être bloqué sur les changements, hein, que vous aviez besoin de cette période de recroquevillement. Et voilà. Mais à mon avis, c'est quand même fait pour s'épanouir et s'ouvrir à un moment ou à un autre. Donc voilà, alors, et normalement, ça s'arrête, ça se débloque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah ben, regardez ça, c'est fou. Exactement. Donc, le changement était bloqué parce qu'on s'enroulait. Et là, regardez comme on s'élève, en fait. C'est à nouveau le changement. Avec, on retrouve pile les couleurs de mon... là, j'ai des bleus-gris, vous voyez, des bleus-gris et du rose. Et c'est vraiment l'énergie que je sentais. Et on la retrouve sur cette carte, en fait. On passe du nuage au rose. Le rose qui est l'espoir, la guérison du cœur, l'amour, enfin voilà, c'est... Donc, voilà, tout simplement, on va vers le changement. Donc, il faut vraiment se laisser porter, il faut s'alléger aussi. Il faut s'alléger pour... Donc, j'en reviens encore à cette... Ah oui. À cette notion de devoir se débarrasser d'objets. Parce que là, ça ressort en fait. Ça... C'est comme s'il y avait des objets autour de vous qui agissent comme un espèce de boa. Vous voyez, comme le boa qui vous étouffe en fait. Voilà. Alors que là, en fait, une fois qu'on s'est allégé de certains objets du passé, eh bien, on peut respirer, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça. On en a déjà parlé. Voilà. Alors, ensuite, j'ai demandé
Ce sur quoi vous avez fini de travailler et vous avez avancé. Alors, je crois qu'on a 2 cartes d'ombre. Ah non, on en a une. Alors, il y a l'As d'épée qui est tombé. Donc, je l'avais remis dans le jeu, ils m'ont dit non. Donc, je vais les rechercher. L'As d'épée qui est tombé. Ensuite, on a quoi? La tour. Alors là, on est sur les cartes lumineuses. Hein, ça paraît pas, mais là, c'est les cartes lumière. Donc, la tour. Donc, très fort. Et le page de coupe. Eh bien. Alors, ce sur quoi vous avez avancé et sur quoi vous avez fini de travailler, c'est sur l'énergie du mental qui est bloquant. Alors, je pense que vous avez de plus grandes compréhensions parce que vous avez travaillé vraiment le côté sombre du mental. Et l'As d'épée, c'est aussi y voir clair. C'est aussi savoir prendre des décisions. Donc, là, quand j'ai posé ma question, c'est ce sur quoi vous avez fini de travailler et vous avez avancé. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit qu'avec la tour, il y a un gros coup de ménage, en fait, qui s'est fait pour vous débloquer, en fait, certains schémas de pensée, certaines... Derrière un as d'épée, c'est tellement vaste qu'on peut y mettre plein de choses. Hein. On peut y mettre vos peurs, on peut y mettre une absence de discernement, le fait de ne pas y voir clair, en fait, dans certaines situations. On peut y mettre des blocages intellectuels, des croyances limitantes qui font que vous avez l'impression de ne pas avoir l'intelligence qu'il faut pour pouvoir avancer sur je ne sais quel projet, enfin, peu importe. Et donc, la lumière se fait. Alors, la tour, c'est aussi la rencontre, en fait, avec Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans... C'est un coup de tonnerre, un coup d'éclair, mais c'est Dieu qui arrive dans votre vie. Donc, il peut y avoir aussi des prises de conscience spirituelles avec une reconnexion à Dieu. Avec, justement, on commence avec le page de coupe, on commence vraiment à s'ouvrir, à ouvrir son cœur à la vraie lumière, en fait, hein, à la lumière divine. Sur un plan spirituel, ça peut être ça. Ça peut vouloir vous dire aussi que de manière plus ancrée, plus concrète, il peut y avoir des personnes qui se libèrent de lieux de vie, qui sont, vous conscientisez que le lieu dans lequel vous vivez n'est pas propice ou n'était pas propice au bon développement de vos énergies, en fait. Ça peut être ça. Et puis, bien sûr, avec le page de coupe, bah, c'est le cœur aussi qui était... le cœur était comme enfermé dans cette tour, en fait. Vous avez surprotégé votre cœur avec votre mental, et ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Et ça, ça c'est terminé, en fait. Donc, il y a vraiment un gros travail de libération du cœur, où on peut s'ouvrir à de nouvelles émotions, de nouveaux émerveillements. Le page de coupe, il est comme un enfant qui regarde le monde pour la première fois. Il dit waouh! Enfin voilà, c'est génial en fait. Tout est, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est pas ça, mais parce que derrière il y a un travail. Voilà, vous n'allez pas retourner dans le monde des bisounours, mais il y a une ouverture du cœur qui se fait en toute innocence, en simplicité, en pureté en fait. Le page de coupe, il n'a pas de il n'a pas de filtre, il n'a pas les filtres de l'ego, de la peur qui viennent lui perturber son regard en fait. Il s'ouvre vraiment. Donc voilà ce que vous avez travaillé et ce sur quoi vous avez avancé. Donc il est vraisemblable que si on était sur un page de coupe en 2021, on va arriver sur un cavalier de coupe. C'est-à-dire, cette fois-ci, là, on s'ouvre à quelque chose, on comprend. Mais en 2022, pardon, je me suis peut-être trompée sur l'année. Le cavalier de coupe, il va vous amener à écouter vraiment votre cœur, en fait. C'est le stade suivant, en fait. Hein. Surtout que vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous serez dans le discernement, donc ce sera beaucoup moins difficile d'écouter votre cœur en 2021. Voilà. Ça peut aussi donner des situations où il y a des personnes qui ont accepté l'amour que d'autres leur proposaient, accepter d'être aimé en fait, si vous avez eu des déclarations ou des personnes qui sont venues tourner autour de vous. Alors, c'est pas encore le cavalier, hein, donc peut-être que ce page, il était un peu timide, un peu hésitant autour de vous, mais je pense que si dans un passé, vous avez eu tendance à bloquer ce genre d'énergie en disant « Ah ben non, là, moi je veux pas de ce genre d'amoureux ou de ce genre de personne parce que cette personne n'est pas, elle n'est pas assez sûre d'elle,
c'est à peine un petit début d'émotion de quelque chose, et moi je veux du sûr, je veux du rassurant, ben ça c'est terminé en fait, vous avez appris à dépasser ça en fait, hein. Voilà, ça c'est clair. Voilà, donc sur quoi de beau est-ce que vous terminez cette année 2021, les vagabonds? Alors c'est une carte un petit peu surprenante pour terminer l'année sur quelque chose de beau. Alors, je vous la montre de près parce que vous allez voir que l'énergie de la carte est un petit peu sombre. Enfin, elle est entre deux choses. Alors, on voit qu'il y a une grande abondance, une grande acceptation du corps, une générosité. Vous voyez, là, le corps est nu, il y a des rondeurs. Donc, il y a quelque chose de très chaleureux ici dans les couleurs et dans la générosité du corps. D'accord? Comme si d'un coup, ça me fait penser à ces œuvres des peintres, je ne saurais pas vous dire quand. Alors la période, je ne l'ai plus, c'est début, je ne veux pas dire une bêtise, Ingres, c'est quand? Vous savez, la grande odalisque, qu'on voit le dos avec... alors, il y a des véritables en plus, mais on s'en fiche, c'est les rondeurs de cette femme. Il y a une générosité, si vous voulez, ici, qui est très bienveillante, très mûre, en fait. On sent une maturité, voilà. Maintenant, ça reste une carte, c'est ce que je vous disais, qui nous parle de choses toxiques, en fait. Hein. Cette fleur, on ne sait pas trop, si vous trouviez cette fleur dans un jardin, elle ne vous inspire pas particulièrement confiance. Ici, il y a le serpent. Et donc, ça recoupe ce qu'on avait au début du tirage, c'est qu'en fait, vous finissez l'année, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de ce qui est toxique en vous, en fait. C'est comme si vous arriviez à prospérer, à vous développer, à vous aimer comme vous êtes, malgré ce qui a pu être toxique autour de vous. Donc, pour vous, ça n'est plus toxique. D'accord? Ça n'est plus du tout toxique. Donc, c'est une libération par rapport à des énergies toxiques. Alors, est-ce que ce sont des relations? Je ne sais pas. Ça peut. Est-ce que ce sont des habitudes de consommation? Je pense que ça peut être aussi des habitudes que l'on a en nous, en fait. Je pense notamment à des personnes qui ont souffert de dépendance affective et qui, si vous voulez, souvent quand on est dans la dépendance affective, on donne beaucoup d'amour aux autres. D'accord? On a besoin de se faire aimer, aimer, aimer. Et en fait, il y a un moment où vous allez conscientiser que le fait de donner plein d'amour, même si vous avez l'impression de ne rien attendre en échange, eh bien c'est pas vrai en fait. Et ça finalement pour les autres, ça fait fuir les autres en fait. Parce que finalement, si vous voulez, chacun a besoin d'être à sa place et personne n'a besoin de recevoir trop d'amour de qui que ce soit. Je ne sais pas comment vous le dire, de vous expliquer, je revois encore, je vous en parle souvent de Marthe Villalonga là un éléphant, ça trompe énormément avec cette femme, cette maman qui est dans le trot. Alors elle, c'est une caricature, donc vous allez me dire, oh bah oui, mais je suis pas comme elle. Ben non, bien sûr qu'on n'est pas comme elle, mais quand on a souffert de dépendance affective, en fait, on a tendance à être dans une telle générosité sur l'amour que finalement, eh bien ça devient toxique pour les autres et pour nous aussi, en fait. Alors, je sais, c'est assez moche de vous dire ça, parce que vous allez me dire, bah oui, mais moi, je fais que donner de l'amour. Et ben oui, mais non, en fait. Parce que finalement, ça envahit les autres. Les autres, ils vous ont pas forcément demandé tout ça. Et ils n'ont pas forcément envie de recevoir tout et n'importe quoi. Je n'ai pas d'exemple particulier à vous donner. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, où vous êtes en train de vous libérer de ça, de comprendre qu'il y a ce qu'on peut donner aux autres et ce qu'il ne faut pas donner parce que c'est en trop. Vous savez, c'est comme vous allez manger chez quelqu'un et puis la personne, elle vous sert de la purée. Alors, parce que la purée, elle est bonne, elle a fait avec de la crème et de la super bonne purée maison et elle vous en met une quantité hallucinante, quoi. Mais personne n'a envie de manger 3 kilos de purée, quoi. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Donc, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont en train de prendre conscience et de se libérer de ce côté trop d'amour qu'elle donnait. Alors, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que je veux choquer personne, hein,
cet amour, en fait, vous allez pouvoir le diffuser autrement ou le canaliser. En fait, il s'agit de le canaliser et d'en faire quelque chose. Et pas de l'adresser à des gens qui ne le demandent pas, en fait. D'accord? Qui n'en ont pas besoin. Mais en fait, ça devient une énergie directrice en vous, une grande force en vous. Et c'est pas un truc qui déborde. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a de ça sur cette carte qui, vous voyez, elle est entre le positif et le négatif, cette carte. Elle est entre le toxique et le pas toxique, en fait, hein, cette carte. Donc, elle est très ambiguë. Mais c'est quand même ce qui est beau pour vous. C'est-à-dire que vous faites de quelque chose que vous avez cru être. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, hein, d'accord? C'est peut-être pas... C'est pour les personnes qui vraiment se reconnaissent dans une grosse dépendance affective, en fait. Un besoin d'être toujours aimé, que tout le monde vous dise que, je sais pas, de chercher les compliments chez les autres, de donner. Alors, c'est pas pour chercher forcément le compliment parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous allez me dire, bah non, non, j'attends pas un compliment, mais au fond, si. En fait, inconsciemment, il y a toujours ça. Et en fait, vous serez bien le jour où vous n'aurez plus besoin de ça, en fait. Parce que vous n'avez pas besoin de donner plus pour que les gens vous aiment. Comprenez? Voilà, si vous vous aimez, que vous savez qui vous êtes aligné sur vous-même, ben, le jour où vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous avez envie pas envie d'être sympa, ben, les autres en face, ils le comprennent bien. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de... voilà, vous n'avez pas à faire plus en fait. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai découragé personne et que mes propos n'ont pas été mal interprétés, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis sinon, bah, pour les personnes qui ne sont pas dans la dépendance affective ou qui le sont moins, eh bien, c'est le fait de dépasser ce qui a été toxique pour vous. Et là, on a tous des choses qui sont toxiques, voilà, à plus ou moins grande échelle dans notre vie. Hein, voilà. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite évidemment de belles fêtes ou au moins une belle année 2022, mais je reviendrai d'ici là. Voilà, mais tout le monde ne regardera peut-être pas toutes les vidéos d'ici là. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et je passe au deuxième groupe. Allez, je reprends, deuxième groupe. Alors, en fait, au moment où j'ai coupé un jeu, j'ai trouvé une carte qui n'a rien à voir avec ce jeu. Donc, je pense qu'il y a un message pour vous, je ne l'ai pas lu. C'est l'organisation, la cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure est définie tes priorités. Donc, je pense qu'ici, c'est que justement, vous êtes beaucoup plus organisé cette année. Vous allez l'être, en fait, de 2021, vous a permis de vous structurer davantage. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont voir ce tirage dans un an. Peu importe, c'est que c'est pas 2021. Dans ce cas-là, c'est l'année où vous voyez le tirage. Hein. Donc voilà, structure et définit ses priorités. Donc il y a des choses qui deviennent plus importantes que d'autres pour vous. Et puis bah, vous allez mettre en place les choses nécessaires pour pouvoir favoriser ce qui vous semble être une priorité dans votre vie. Je pense qu'il y a de ça. Alors, qu'est-ce qui vous a fait peur et qui s'arrête? En 2021, vous avez eu deux cartes sur le sentimental. Alors, la passion et la rencontre. Ah. Donc, je pense que vous avez eu du mal à accepter de vous laisser approcher, de rencontrer des personnes en 2021. Et je pense que du coup, ça veut dire que vous allez vous ouvrir à la rencontre et à la passion en 2022. Peut-être que certains ont déjà franchi le pas et vont me dire, bah moi Marilyn, ça s'est fait un petit peu justement au cours de l'année, mais effectivement, au début, j'étais plutôt réfractaire à cette relation parce que j'avais peur que ça me brûle, que ce soit trop fort, que ce que je sais moi, d'accord, que ce soit trop passionnel et destructeur en fait. Donc voilà. Donc, bah écoutez, ça s'arrête. Alors, du coup, peut-être aussi, alors oui, on me dit qu'il y a des personnes aussi qui ont mis de l'énergie sur des sites de rencontres en fait, hein, parce que la rencontre, c'est aussi ça. Et que du coup, vous êtes tombé sur des relations qui vous ont pris beaucoup d'énergie sur le plan charnel, où vous êtes tombé sur des personnes qui cherchaient uniquement du feu, en fait, hein, du relationnel, du charnel, tout simplement, et pas forcément la bonne rencontre.
eh bien ça, enfin ça a été votre crainte en tout cas, d'accord? Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Alors si vous n'avez jamais osé franchir le pas d'aller sur un site de rencontre, bah, peut-être que vous allez le faire justement parce que vous allez vous ouvrir à ça. Peut-être que si vous y avez passé beaucoup trop de temps, bah, vous allez peut-être soit rencontrer quelqu'un, soit changer de tactique parce que finalement le passionnel, bah, c'est pas ça que vous recherchez, que vous ayez rencontré beaucoup de partenaires ou pas en fait. Hein. Vous adaptez en fonction de la situation que vous avez vécue, mais il y a quelque chose qu'on dépasse par rapport à la passion. Voilà. Je pense que dans tous les cas, si vous voulez, ça montre que l'énergie était trouble, était agitée et que vous allez retrouver quelque chose de plus structuré, de plus posé en travaillant sur vous en fait. Voilà, bon. Alors, ce qui a pris trop de temps, trop ou beaucoup de temps, on va dire, hein, je ne veux pas juger, c'est pas ça, en 2021 et qui va aller mieux, ou alors que vous auriez déjà pu dépasser et sur lequel vous êtes un peu resté, alors qu'en fait, vous n'aviez pas forcément besoin d'y mettre autant d'énergie ou de temps. C'est pas d'énergie parce que j'ai fait une carte, voilà. Alors, trop de temps ici et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est à l'envers. Renoncer au contrôle. Ah! Vous êtes, je pense que vous êtes, vous avez tergiversé, vous avez procrastiné par rapport à ce que vous pouviez créer. Ou alors, vous avez trop, quand vous avez créé quelque chose, vous y avez mis trop de temps. C'est-à-dire que quand vous pouviez faire quelque chose en 2 heures, par exemple, eh bien, vous l'avez fait en 5 heures. Parce que vous avez voulu peaufiner, contrôler, vous avez eu peur que ce soit mal interprété ou que votre créativité soit pas suffisante et que ça ait besoin de perfectionnisme ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez eu du mal à renoncer en fait au contrôle de quelque chose de créatif en vous. D'accord? Vous avez voulu... alors, pour le coup, peut-être que... c'est un petit peu, vous voyez, c'est l'énergie inverse en fait. Vous avez voulu organiser ou structurer peut-être quelque chose qui aurait eu besoin d'expression libre. Voilà. Et du coup, peut-être que ça vous a pris doublement de l'énergie, du temps en fait. Parce que vous avez voulu... je pense que vous avez voulu faire bien là où vous faisiez déjà bien et en le faisant de manière spontanée. Voilà. Alors quoi, comment, où, dans quel domaine, j'en sais strictement rien, peu importe les arts que vous exercez, que ce soit dans l'expression de la langue, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la musique, les arts martiaux, enfin peu importe, il y a une expression artistique quelconque. Et puis peut-être que vous avez le pied sur le frein aussi, on me dit, par rapport aux arts sacrés que vous pouvez exercer. C'est-à-dire que on a tous une connexion à un ou plusieurs arts sacrés. Alors, on peut peut-être regarder... Alors, attendez. Oui, donc dans les arts sacrés, on a la peinture, le dessin, la sculpture, la musique, le chant, le langage de lumière. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Main de lumière. Alors, c'est peut-être des guérisseurs aussi. Et la danse, par exemple. Je ne sais pas s'ils y sont tous. Mais je pense qu'à trop vouloir bien faire, en fait, vous avez... voilà, vous avez voulu trop bien faire, mais c'est parce que vous avez cherché à contrôler le résultat, en fait. Vous ne vous êtes pas laissé porter. Bon, ça va évoluer, hein. Vous allez, si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Alors, ce qui vous a pris trop d'énergie et qui s'arrête en 2022. La purification. Ah bah oui, énergie toxique, bon bah... alors, c'est pas la purification qui... Enfin, si, vous avez passé du temps à vous purifier... Alors, ça regroupe un petit peu, ça rejoint un petit peu le premier groupe. Énergie toxique, émotions et tensions parasites. Pensée et entité résiduelle. Ah, en plus. Fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs, et votre foyer, désormais mon être est purifié. Alors, je vous rappelle que dans l'année, là, au cours de l'automne, j'ai fait un tirage sur la colère hein, qui a été très énergétiquement très secouant, qui nous a vidés. Pour ceux qui ont bien suivi le processus ou à qui ça devait vraiment parler. Qu'est-ce qui m'appelle aussi donc en fait on avait en nous
ben, de la colère, de l'énergie négative. euh, et puis, bien sûr, on peut avoir aussi des personnes qui étaient porteurs d'entités et qu'on vous a enlevé cette année ou que vous êtes en train de... Peut-être si votre... Je ne sais pas si les entités partent toutes seules quand votre énergie vibre plus haut. C'est possible que du coup, ça les décourage et qu'elles n'aient pas envie de rester sur vous. J'en sais rien. En général, il faut se les faire enlever quand même. Énergie toxique, émotion. Ben, des émotions qui vous perturbent, hein, tout simplement, qui vous ont servi, qui ne vous servaient plus à rien en fait. Vous avez appris à canaliser de l'énergie, je pense, de manière positive. Voilà, de manière générale pour que ça parle à tout le monde. Entité résiduelle, donc ça peut être juste des restes. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont me dire, bah oui, mais moi je fais ça depuis des années, voilà, mais peut-être qu'il restait des choses et que voilà, c'est en train de, ça vous a pris encore trop d'énergie. Voilà. Donc, alors, vous pouvez aussi en profiter, là du coup, peut-être pour vous faire un petit rituel, brûler une bougie blanche, alors plutôt le lundi, et puis brûler de la lavande. Hein, vous en mettez dans le bain aussi, vous pouvez vous faire un petit sachet de lavande et vous mettez, vous vous faites un bain au sel dans lequel vous restez sans bouger pendant, je sais pas, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Vous pouvez vous mettre une musique qui vous inspire, une musique purifiante, qui peut être spirituelle ou pas, et vous mettez de la lavande dans votre bain. Voilà. Et ça va rééquilibrer l'eau et la... Je ne veux pas vous dire des bêtises, c'est pas la terre, c'est l'air en vous. Voilà. Bon, très bien. Alors ensuite, ce sur quoi vous avez fini de travailler et avancer. Non, j'ai raté un truc, pardon. Excusez-moi. Ah, ce qui a été bloqué et ce qui se débloque. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué pour vous en 2021 et qui se débloque? Alors, les cartes sont arrivées à l'envers, bah, ça fait 2 fois que je le couds. Voilà, donc c'est parce que je tiens le jeu à l'envers. Purpose. Et là, release. Et... Alors, je pense que vous vous êtes fixé des objectifs, que vous aviez envie de réaliser quelque chose. Justement, avec l'organisation, ça correspond bien. Hein, donc, il peut y avoir des objectifs professionnels ou de, je sais pas, le genre d'objectifs, vous savez, qu'on peut se fixer en début d'année, des bonnes résolutions. Il peut y avoir des choses comme ça. Et je pense que ce qui a été difficile pour vous, c'est de lâcher prise par rapport au fait que c'était un objectif et, et vous, euh, en fait, vous avez peut-être eu le sentiment que ça n'avançait pas, alors qu'en fait, très certainement que si, en fait, hein, puisqu'on vous disait de lâcher prise par rapport aux résultats. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont été dans une forme, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ça parlera aux personnes qui ont trouvé que 2021 a été très difficile pour elles, hein, par exemple. Vous avez été dans une forme de victimisation. Alors, je suis désolée de vous dire ça, c'est pas très agréable, mais peut-être que vous avez vécu les choses comme une fatalité, ou vous vous êtes dit, moi j'ai pas de chance, etc. Je voudrais faire ci, mais j'y arrive pas, mais je peux pas. Je peux pas. Et en fait, vous vous placez en victime. Et tant que vous êtes dans cette dynamique, en fait, ça vous bloque et ça vous empêche de lâcher prise. Et puis, ça vous remet face à vos peurs plutôt que de vous montrer que vous êtes en train d'avancer sur vos objectifs. Mais il ne faut pas que ce soit obsessionnel, en fait, ces objectifs. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, donc ça, de toute façon, peu importe quelle a été votre attitude par rapport à ça cette année, etc., ça, c'était bloqué, en fait. Hein, il y avait un blocage. Alors, peut-être bien que vous pouviez, de toute façon, rien faire. C'est pas forcément de votre faute. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, vous auriez dû agir comme ci ou comme ça. Non, c'était bloqué. Voilà ce qu'on me dit, hein, d'accord? Si les objectifs étaient bloqués, voilà. Et je pense que ça a été difficile pour vous de lâcher prise. Alors, ce qui se débloque, qu'est-ce qu'on me donne? Thriving. Donc, en fait, il y a quelque chose de très prospère qui va se... qui va jaillir, en fait. Vous voyez, regardez comme la lumière jaillit de cet arbre rose. Thriving, c'est quelque chose de florissant, en fait, de vraiment qui s'épanouit pleinement. Donc, je
pense que vous aviez besoin de lâcher du lest, en fait. Hein. C'est vraiment ça, release. Hein. C'est comme si vous aviez voulu contrôler certaines choses et que parce que vous avez eu du mal à, à lâcher par rapport à cet objectif, bien, du coup, c'est ça qui fait que ça vous a mis le pied un petit peu sur le frein, alors qu'en fait, il y a des énergies de prospérité, d'abondance, de développement qui sont en cours. Donc ça, c'est en train de venir. Bon, voilà. Est-ce que vous avez fait exprès de tenir ces rênes ou pas? J'en sais rien. Hein. Voilà, pas dans le jugement. On fait ce qu'on peut. Alors ensuite, ce sur quoi vous avez fini de travailler et avancer. Alors tout à l'heure, on a eu des choses intéressantes. Alors j'ai tiré les cartes dans cet ordre, donc je vais les garder comme ça. Oh, c'est à l'envers ça. Alors attendez, parce que... Non, alors tout est à l'envers. Donc là, je retourne parce que c'est moi qui ai tenu le jeu à l'envers. Parce que déjà que c'est ombre et lumière, si en plus on me les met à l'envers, alors là, ça devient impossible à interpréter. Donc ici, ah ben vous voyez, c'est encore le lâcher prise. Voilà, c'est le 6 d'épée à l'envers, en noir. Donc c'est vraiment une difficulté à s'éloigner de quelque chose en fait. Hein, ça a été difficile pour vous de vous éloigner de choses qui étaient a priori pas bonnes pour vous. Voilà, mais vous avez travaillé sur ça, vous avez appris, d'accord, ce lâcher prise. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la roue de fortune, d'accord, ouais, bah, ça colle. Et là, on a le côté sombre de l'impératrice. D'accord. Alors, ici, donc, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ont appris à lâcher prise par rapport à des peurs, par rapport à des choses sombres, mais c'est peut-être aussi aller de l'avant par rapport à ça, c'est-à-dire aller à la rencontre de ça, finalement. Aller à la rencontre, c'est un passage, en fait. Hein. Le 6 d'épée, c'est une carte de passage. Donc, vous avez peut-être eu l'impression d'être... cette année dans un espèce de couloir, alors on me dit un sort de couloir de la mort. Alors c'est pas un couloir de la mort, mais comme un passage pas agréable en fait, d'accord. Et ben vous avez appris à lâcher prise par rapport à ça, à vous dire bon ben voilà. Et en fait vous vous en remettez au karma, vous en remettez au destin, à la bonne fortune. C'est vraiment ça. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que vous savez qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qui peuvent être parfois difficiles et que bah, ça fait partie du jeu en fait. Hein. Donc ça vous reconnecte aussi, et c'est vraiment avec l'impératrice qu'on le voit, à des choses plus primaires en vous, plus... la roue de fortune nous reconnecte à une part animale en nous en fait, qu'on accepte. Et c'est pour ça, je pense, que l'on a l'impératrice en noir, parce que... dans notre rôle de mère, de femme, d'épouse, de maman, il y a aussi des choses qui sans doute étaient refoulées, n'étaient pas acceptées, et que l'on tentait de contrôler. Peut-être quelque chose qu'on ne voulait pas dans ce rôle. Alors c'est très inconscient, hein, c'est insidieux, c'est pas quelque chose que vous conscientisez. Je suis pas en train de vous dire que vous vouliez pas être une bonne maman, c'est pas ça. Pas du tout, mais peut-être qu'au fond de vous, il y avait quelque chose que vous n'assumiez pas pleinement dans ce rôle, parce que c'est un rôle tellement lourd à porter. Et puis là, on vous demande de porter l'ombre, en fait, de porter ce qui est difficile, ce qui n'est pas agréable dans ce rôle, et de l'assumer. Donc ça veut dire aussi d'assumer ce que vous n'assumez pas. C'est-à-dire que peut-être que dans votre rôle d'épouse ou dans votre rôle de mère, il y a certaines choses que vous ne voulez pas faire, que vous n'acceptez pas en fait. Vous vous dites, ben non, ben moi je veux pas être ce genre de femme, ou je veux pas être ce genre de maman, je veux pas être... Et ça vous a peut-être mis en conflit avec vous-même par un temps. Et vous avez appris à vous détacher de ça en fait, à ne pas mal le juger, à vous rendre compte que si vous êtes comme ça, ben c'est parce que ça fait partie de votre chemin de vie en fait, c'est votre karma, c'est que vous avez des choses à comprendre par rapport à ça. Et du coup, vous le vivez mieux, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous faites des changements radicaux, je ne crois pas. C'est pas ce que je sens. C'est plus une acceptation, le fait de se laisser porter et d'arrêter d'être en conflit avec soi-même. Alors, des conflits inconscients. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient en vous dans ce rôle de chef, de femme épanouie,
qui n'était pas complètement abouti en fait. Et Alors, est-ce que c'est pleinement abouti? Je sais pas, parce que j'imagine que ça s'arrête le jour où on a 100 ans et qu'on quitte cette vie, voilà, hein, qu'on est arrivé au bout de notre parcours, et que là, on a pleinement incarné tous les différentes casquettes de l'impératrice, de la petite fille à l'arrière-grand-mère qu'on devient un jour, il faut le souhaiter, voilà. Donc, voilà, je pense il y a ça en vous, c'est ce rôle de femme, de mère, où il y avait des refoulements, à mon avis, et qui sont maintenant beaucoup plus dans l'acceptation, parce que vous avez appris à lâcher prise sur certaines choses, en fait, que vous ne pouviez tout simplement pas contrôler. En fait, c'est pas de votre ressort, ça fait partie de cette vie, et puis bah, vous n'avez pas à être parfaite non plus. En fait, hein, l'impératrice, bah, elle a des côtés moches, en fait, elle a des côtés casse-pieds, puis bah, on vous demande pas d'être parfaite, en fait, hein, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Donc ça, c'est encore des énergies très fortes, hein. Deux arcanes majeures qui se suivent, ça veut dire qu'il y a quand même eu un gros boulot de fait. Voilà. Alors, sur quoi de beau est-ce que vous finissez l'année, les amis vagabonds? On l'a ici avec cette carte, hein. House of Flowers. Alors, je pense que, bah, vous voyez, il y a vraiment cette notion de construction. Je crois que vous avez désormais une grande capacité à voir la joie, à voir la beauté des choses, pousser partout en fait. Euh, c'est vraiment ça en fait. C'est même en des lieux où vous n'y auriez pas forcément vu de la beauté, eh bien vous y voyez maintenant de la beauté en fait. Donc ça veut dire aussi accepter peut-être la diversité des choses ou la différence. C'est-à-dire qu'avant, pour vous, la beauté, elle se situait là, et puis bah, ailleurs, c'était moins sympa, moins beau, moins machin. Et en fait, non, il y a tout qui pousse, en fait, tout devient beau. Alors, évidemment, il y a une grosse connexion avec la nature, en fait. C'est voir la beauté des choses dans tout, dans tout ce qui est naturel. Alors, tout ce qui est naturel, ben, vous voyez, ça peut être une maison en pierre, ça peut être un objet en bois, mais même si ça ne correspond pas à votre esthétique de départ, c'est-à-dire que, bah, je sais pas moi, imaginons, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais bon, imaginons que vous tombiez face à de l'architecture communiste. D'accord? Alors, si vous connaissez un petit peu l'architecture communiste, c'est pas forcément, quand on regarde dans les pays de l'Est, ce qui est le plus charmant, le plus beau, le plus chaleureux, le plus glamour, hein, voilà. Mais c'est comme si vous, d'un coup, ben, vous alliez y trouver quelque chose d'intéressant, de beau, de quelque chose qui... Parce que ça fait partie de la nature humaine, enfin humaine, de la nature sur la planète, et que finalement, bah, c'est construit peut-être de manière saine, de manière, ce que je sais moi. Bon, enfin voilà, vous allez y trouver une forme de beauté en fait, hein. Donc c'est vraiment la beauté de la nature qui fleurit en vous, en fait. Et à partir du moment où elle est en vous, ben, en fait, elle est partout. Voilà. C'est cette connexion, c'est comme si vous étiez, vous vous reconnectez à la nature instinctivement, et puis bah, vous allez vous émerveiller de tout un tas de choses parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'essence des choses, des objets. Euh, dans une table en bois, vous allez vous reconnecter à l'esprit du bois, par exemple. Ça peut pour certaines personnes. Euh, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais il y a cette notion en fait d'être sensibilisé aux énergies et de voir au-delà des apparences et de retrouver la beauté naturelle des choses en fait. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est chouette, hein, parce que ça veut dire que c'est comme si vous viviez tout le temps dans le jardin en fait. Votre maison, c'est ça en fait. Votre construction, c'est comme si vous étiez au milieu d'un jardin de roses tout le temps en fait. Donc, bah, c'est cool. Ça va vous permettre de voir la vie sous un autre angle en fait, hein. Ça veut dire qu'on peut vous mettre dans un environnement moche. Alors, c'est pas à refaire en permanence, hein. Je vous dis pas d'aller camper une tente à côté de l'autoroute et que vous allez vous sentir forcément tout le temps hyper bien. Faut pas non plus sursolliciter vos énergies. Mais en gros, vous avez cette capacité à voir ce qui est beau, même là où ça paraît pas vraiment. Voyez?
Et c'est ça qui est merveilleux, qui est magique. Parce que de toute façon, ben, je vous souhaite de pouvoir évoluer dans un vrai environnement, une belle maison avec un jardin de roses autour. Évidemment, je vous le souhaite, mais on sait bien que tout le monde ne peut pas vivre comme ça tout le temps dans sa vie. Et puis, il y a toujours des moments où on est dans des situations où c'est moins agréable. Et bien, vous pouvez faire refleurir, en fait, les choses autour de vous. Voilà. Voilà, donc très joli, très très joli. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année 2021, peut-être de belles surprises le 24, le 25, ce que je sais, moi, si vous fêtez les fêtes de Noël, et puis si vous ne fêtez pas Noël, bah, des moments de repos, hein, il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances quand même. Donc voilà, je vous embrasse, belle fête de fin d'année à vous tous, et je vous dis à tout bientôt, bye bye. Alors, pour les personnes du troisième groupe avec le cœur en porcelaine. Alors, on m'a envoyé une chanson qui s'appelle It All Starts With One. Cette chanson, elle dit qu'il y a toujours un petit début à quelque chose en fait. Alors peut-être bien qu'on vous parle ici de commencer à initier vraiment quelque chose concrètement dans la matière. Maintenant, la chanson, alors j'ai pas les paroles en détail en tête, elle pourrait nous parler d'unification parce qu'elle dit « It all starts with one ». Donc, tout commence à un. Donc, le fait d'être unifié, d'être un. Alors, à voir ce qu'on va me donner sur le tirage. Mais bon, alors là, ce que j'ai vu déjà, c'est qu'avec les cartes de fée lumière, là, on voit qu'il y a quelque chose par rapport au travail et à la famille ici. Alors, bon, on va voir. Hein. Donc, qu'est-ce qui se termine pour vous en cette fin 2021 et sur quoi de beau? Alors, qu'est-ce qui vous a fait peur et qui s'arrête en 2022, pardon. La créativité et la création. Bah, dites donc, alors s'ils pouvaient me donner plus de cartes, ils n'ont qu'à me mettre créatif ici aussi. Alors, je pense qu'il y a quelque chose. Vous avez une grande créativité, vous avez un talent artistique en fait. Vous avez quelque chose que vous pouvez exprimer à votre manière à vous. Et peut-être bien que vous avez cru qu'en exprimant les choses avec votre propre énergie, ça n'allait pas fonctionner ou carrément vous n'avez même pas essayé pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Hein. Alors la création ici, elle vous appelle, pour moi c'est une carte de famille, hein. Alors c'est rigolo parce qu'on a deux fois le même dessin. On a quand même une carte de famille, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué par rapport à votre famille en fait, comme si exprimer votre créativité, ça pouvait déstabiliser votre famille ou ne pas faire vivre votre famille, enfin je pense qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas ça s'arrête parce que là la création vous dit que vous allez créer quelque chose en utilisant justement la créativité dont vous êtes riche, dont vous êtes porteur. Donc il est vraisemblable que sur 2022 vous allez pouvoir travailler sur cette créativité et vous laisser porter en fait, hein, vous laisser, je pense qu'il y a vraiment un gros travail énergétique qui vous attend, c'est-à-dire, je pense que vous allez comprendre, après je ne suis pas en train de vous faire le tirage sur ce qui vous attend l'année prochaine, mais là on sent que vous allez comprendre, vous allez beaucoup mieux comprendre l'énergie en fait, tout simplement. Donc, comment elle circule, ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez la modeler, ce qu'elle vous apporte. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui dénigrent leur créativité parce qu'ils n'ont pas compris que c'est pas une histoire d'être beau ou d'être pas beau ou d'avoir un vrai talent artistique, créatif qui fait que ça va vous amener à chanter sur TF1 ou alors ça va vous amener dans une super galerie d'art. C'est pas ça en fait. En fait, c'est une question d'énergie qui vont être porteuses pour vous. En fait, voilà. Alors après, si ça vous amène sur TF1 parce que vous chantez hyper bien, tant mieux pour vous. Mais je suis pas sûre que ce soit une nécessité absolue de vouloir aller sur TF1 pour pouvoir vous exprimer sur le plan artistique. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est que vous êtes en train de viser le résultat et pas le chemin. Donc là, vous voyez comme elle s'imprègne en fait de l'énergie sur cette carte. En fait, ça a besoin de
de transpirer en vous, d'être reçu, d'être vécu, d'être digéré, que vous soyez baigné dedans en fait. Hein. Alors, quel que soit votre domaine à vous en fait. Voilà. Tout le monde n'a pas la même créativité et les mêmes besoins et voilà, on s'en fiche. Mais bon, il y a bien quelque chose à créer avec ça. D'accord? Donc, bah, ça vous a fait peur, donc vous n'avez pas réussi forcément à créer ce que vous vouliez en fait, avec l'énergie qu'on vous envoyait. Ça peut être ça, voilà. Mais ça va aller mieux. Good news. Alors ensuite, ce qui vous a pris trop de temps, alors trop ou beaucoup, hein, trop ça fait un peu jugement, je m'en excuse, et donc qui va aller mieux en fait en 2022. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors moi je pense qu'il y a quelqu'un qui attend des nouvelles là. Vous avez passé beaucoup de temps à attendre soit un coup de fil, soit des nouvelles de quelqu'un, comme si le temps était figé. Et ça vous a mis dans des énergies un peu sombres. Alors évidemment, ça peut être un amoureux avec le bouquet de roses ici. Il y a vraiment une grande attente. Vous avez pensé aussi que vous deviez arriver à un cap. C'est comme si vous vous êtes dit, par exemple, je vais recevoir des nouvelles pour mon anniversaire. C'est sûr qu'à partir de mon anniversaire, je le sens, je vais avoir des nouvelles ou je vais avoir quelque chose, il va se passer quelque chose. Puis en fait, non. Le temps passe et puis le temps est dépassé et puis vous êtes toujours dans l'attente. Alors, pourquoi est-ce que vous n'allez plus attendre? Alors, attendez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Poser des limites. Vous voyez. C'est que vous allez cesser d'attendre, en fait, ce qui n'arrive pas. Et vous allez sortir de chez vous pour revivre. Parce que là, il y a des gens qui sont passés... alors, est-ce que vous êtes passé à côté de quelque chose ou pas? J'en sais rien, mais... On sent quand même que c'est très figé, que vous êtes très, très rigide sur vos positions. Il y a quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, vous n'allez pas rester là tout le temps. Hein. Là, cette personne, elle prend la poussière au bout d'un moment. D'accord? Donc, et puis surtout, vous allez vous rendre compte que l'heure est passée. Et puis voilà. Alors, c'est vrai que là, le petit oiseau arrive avec sa lettre. Il arrive avec la lettre. Mais bon, disons que si vous n'avez pas la lettre, au bout d'un moment, il va falloir... je pense, poser des limites, c'est-à-dire dire, bon, voilà, au-delà de ça, voilà, je n'attends plus, en fait. Je passe à autre chose dans ma tête. Je vis des choses qui me rendent heureuse. Parce que là, cette personne, elle n'est pas heureuse, en fait. Elle a son bouquet de roses qui se dessèche, là. Voilà. Donc, il va falloir sortir de la nuit. Vous avez eu une période où vous aviez peut-être que ça vous a permis, malgré tout, hein, de travailler sur vous et de voir des choses en profondeur, voir ce que vous renvoyez à l'autre. L'autre vous a peut-être envoyé des énergies très fortes aussi, mais au bout d'un moment, ça doit s'arrêter en fait. Voilà, il y a votre espace personnel qui doit être respecté en fait. Et je sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà. Donc ça vous a pris beaucoup de temps. Mais voilà, est-ce que c'était nécessaire pour vous? Peut-être. Ça sert à rien de vous dire, oh ça y est, je le savais, j'aurais pas dû, j'ai attendu. Non, c'est que vous aviez besoin de ça, très certainement, peu importe. Hein. Mais voilà, disons que, en fait, vous n'aviez peut-être pas autant besoin de ça que vous ne le pensez. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous a pris trop d'énergie et qui s'arrête? L'épuration, le noir. Voilà, vous voyez, j'ai senti la lune derrière là qui vraiment été présente. Et ici, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici et d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc, il y a des personnes qui ont dû ressasser des énergies sombres et ça va s'arrêter. Il va y avoir... alors, sur un plan alchimique, en fait, l'œuvre au noir, c'est la première étape, en fait. C'est quand vraiment vous êtes confronté à votre matière première brute, quelque chose, une situation très difficile, qui est comme un terreau fertile pour pouvoir évoluer. Mais quand vous avez la tête dedans, c'est très dur, en fait. Donc ici, pensée obscure, hein, des idées sombres. Donc peut-être qu'il y a eu une période où vous avez
vous n'avez pas eu le moral ou des choses comme ça. Intention tourmentée, vous ne saviez plus tellement dans quelle direction diriger votre énergie. Je fais ci ou je fais ça, etc. Et bon, bah ça va s'arrêter en fait. D'ici et d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants. Vous voyez, vous allez vous libérer de peur en fait. Enfin, vous êtes en train, ou vous avez fait ça au cours de l'année, hein, puisque je demande ce qui s'arrête. Pour mon bien-être maintenant. Il y a un truc avec bien-être. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. On me dit quelque chose avec bien-être. Attendez. L'énergie. C'est peut-être... peut-être que vous avez été bloqué parce que vous aviez besoin d'être quelque chose et non pas d'agir, de ne pas être dans l'action. Je ne sais pas, d'incarner quelque chose qui vibre en vous, mais c'est comme si ça avait pris du temps d'infuser en vous, enfin de... Et finalement, ce sont des énergies qui se sont imprégnées en vous et que maintenant vous êtes et que vous n'avez pas forcément besoin d'agir par rapport à ça. Alors agir ou réagir, hein, souvent on réagit. Et là, vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est maintenant quelque chose que vous êtes. Alors, je ne sais pas, enfin, ça peut prendre des formes variées dans votre vie, d'une personne à l'autre, se manifester dans différents domaines. C'est comme si vous incarniez profondément quelque chose maintenant. C'est quelque chose que vous êtes et pas quelque chose que vous faites. Vous comprenez? Enfin, voilà. Comme si vous n'aviez même pas besoin d'entreprendre par rapport à ça parce que de toute façon, vous l'êtes. D'ici et d'ailleurs, sans peur. Bon, il y a l'acceptation de l'autre, hein. Acceptation de ce qui n'est pas nous, de ce qui n'est pas comme nous. Et c'est ça qui vous tourmentait en fait. Les émotions tourmentées, elles venaient du fait que vous n'acceptiez pas forcément avant quelque chose qui vous ressemblait pas en fait. Vous reconnaissiez pas dans certaines émotions. Et du coup, elle était quand même sur vous et vous la refouliez. Et c'est comme si du coup vous la mettiez dans une boîte, mais du coup la boîte elle vous faisait peur. Alors que maintenant, vous allez accepter ça. Vous allez accepter certaines choses qui ne sont pas forcément merveilleuses sur vous, mais peu importe en fait. Voilà. Alors épuration, je me libère des présages menaçants. Ouais, je pense que c'est le fait d'incarner vraiment quelque chose en fait. Du coup, vous sentez pas, vous vous sentez inattaquable sur certains points, dans certains domaines de votre vie. Vous n'avez plus vos preuves à faire en fait. Ça revient à ça un peu. Hein. Voilà. Alors, ensuite, ce qui a été bloqué et qui se débloque. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué pour vous? Là, j'ai 2 cartes. Oh, c'est pas vrai. J'ai essayé de les mettre à l'endroit. Ah, là, j'en ai une à l'endroit, une à l'endroit. Jacal, je ris parce que, enfin bref, petite blague avec mes enfants. Truth, et qu'est-ce qui est à l'envers? Responsibility. Donc, ce qui a été bloqué, c'est que il y a eu, vous n'allez pas aimer, hein. Je sais pas pourquoi on m'a fait ce genre on m'a collé ce genre de médiumnité où je dois toujours dire des trucs super durs aux gens. Voilà, je passe mon temps à devoir dire des trucs durs aux gens et voilà. En fait, si je vous dis la vérité, c'est que tout simplement, on n'a pas assumé nos responsabilités sur certaines choses. Il y a des choses, on ne voulait pas assumer la responsabilité de. Voilà. Alors évidemment, maintenant, on voit la vérité. Mais c'est quand même pas très sympa de ma part de vous dire, on n'assume pas nos responsabilités. Alors, je vais vous parler de moi. J'évite maintenant de le faire parce que je sens qu'il y a une coupure qui doit se faire et vous l'avez peut-être senti. Mais dans le genre, je n'assumais pas mes responsabilités, par exemple, puisque vous savez que
souvent mes tirages parlent, ce sont des énergies générales, donc je vois pas pourquoi moi je serais au-dessus du lot. Alors après, ça se manifeste pas forcément dans ma vie comme ce que je vous décris vous ici, mais bon, peu importe. Et dans les responsabilités que j'assumais pas, bah, c'est le fait de vous guider, par exemple. Combien de fois je vous ai dit je ne suis pas légitime dans le fait de vous guider. Et la vérité, et je savais que j'allais être amenée à vous en parler, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, plutôt que de me positionner comme guide, d'accord, qui me semblait très pompeux, en fait, hein, de quel droit je vous guide, enfin voilà, très... Et ben, je vous ai dit, bah, en fait, les tirages, ils sont pour vous et pour moi. Et ce qui se passe en retour, c'est que du coup, les personnes, certaines personnes, peut-être pas tout le monde, hein, je ne sais pas, mais pensent que je suis comme vous, en fait. Enfin, il y a une sorte d'égalité entre vous et moi. Alors, il y en a une, il n'y en a pas, j'en sais rien. Il y a des domaines dans lesquels il y en a, et puis il y en a d'autres où il n'y en a pas. Peu importe, on s'en fiche, en fait. Je ne suis pas en train de dire je suis au-dessus de vous ou je ne suis pas au-dessus de vous. C'est même pas la question, en fait. Ça n'est juste pas du tout la question, en fait. Ça, c'est un faux problème. Le truc, c'est que on ne peut pas être jugé parti, en fait. Et que du coup, il y a des personnes qui, très gentiment, hein, pleines d'amour, essayent de se rapprocher de moi. Et alors m'apportent des infos, m'écrivent, me racontent des trucs. Et puis finalement, s'approchent de moi. Et en fait, c'est pas possible. C'est quelque chose où, ça, c'est parce que j'ai pas assumé mes responsabilités de guide. C'est-à-dire que le jour où vous avez un enseignant, par exemple, ou un médecin, ou un avocat, ou je sais pas moi, quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose, qui vient vous apporter une énergie, en fait, vous savez très bien que vous ne pouvez pas copiner avec cette personne. C'est pas possible, en fait. Parce que sinon, il ne pourra plus vous aider. Et c'est ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc, je sais maintenant que je vois des vérités. Et vous aussi, hein, il y a plein de gens qui canalisent plein de choses. Je vous dis pas, je vous enlève pas ce que vous voyez, hein, pas du tout. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas à la fois être avec vous et vous guider. Voilà. Et je vois bien que les tirages ici, ils parlent de moins en moins de mes énergies à moi. De moins en moins. Voilà. Donc, je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des responsabilités que je dois assumer. Donc, c'est très bien que je puisse vous en parler. Et je pense qu'il y a quelque chose en vous aussi du même ordre. Alors, après, bah, vous, c'est dans votre vie, par rapport à quoi j'en sais strictement rien. Mais vous avez des vérités qui se... En fait, c'est comme si vous ne vouliez pas accepter la vérité de ce que vous êtes et que du coup, vous vous êtes déresponsabilisé. Comme moi, j'ai mis du temps à accepter ma médiumnité et puis je vous ai dit, oh bah moi aussi, c'est pour moi les messages. Bah oui, mais enfin bon, hein, je ne reviens pas sur... voilà. Donc vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc il y a quelque chose comme ça où bah, la carte est en plus est arrivée à l'envers hein, sur les responsabilités. Donc il y a des responsabilités qui étaient bloquées, qui se débloquent. Maintenant, on assume qui on est. Voilà. Et on a la vérité dans certains domaines. On connaît la vérité en nous et on doit l'assumer. C'est comme ça. Voilà. Parce que l'univers nous a envoyé une énergie pour faire quelque chose. Et il faut bien qu'on l'assume. Voilà. Alors, bien sûr, on sait bien que si on ne l'assume pas au départ, c'est parce qu'il y a un travail, il y a des blessures dans les vies antérieures. Et on a plein de bonnes raisons de ne pas assumer nos responsabilités. Voilà, alors attention, hein, ne pas assumer ses responsabilités, ça ne veut pas dire que vous avez fui, que vous avez rien fait, que vous avez été malhonnête, que vous avez... Mais non, c'est pas si simple que ça. Les personnes qui sont ici, qui me suivent, moi je ne croise que des personnes adorables et pleines de bonne volonté. Et malgré ça, malgré la bonne volonté, en fait, c'est quand même dedans. Voilà, donc, vous voyez, moi, j'essaye d'être pleine de bonne volonté envers vous, mais il y a quand même des trucs que j'ai pas assumés. Voilà. Et évidemment, on est venu me rappeler à l'ordre. Maintenant, ça suffit. Voilà. Et c'est pareil pour vous, tout simplement. Voilà, donc, osez être ce que vous avez à être, et puis il faut l'assumer. C'est comme ça, en fait. Hein. C'est fait pour. Voilà, tout simplement. C'est fait pour, et c'est comme ça que ce sera bien, en fait. Alors, ensuite, ce sur quoi vous avez fini de travailler et avancé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes d'ombre. Oh, j'ai mis le jeu à l'envers. Oui, bon, alors on va tourner. Le jugement. Le 3 de bâton. Et le 4 de coupe. Alors, déjà, vous voyez, gros travail de l'ombre. Hein, parce qu'on n'a que des cartes noires. Donc, vous avez fait un gros travail de l'ombre sur, justement, la renaissance.
Je pense que ce que je vous ai dit avant, c'est très lié, en fait. Hein. Il y a vraiment une vraie renaissance. Et puis, il y a la capacité à entendre les messages, même les messages les plus difficiles à entendre, parce que ce sont des messages ici noirs, en fait. Hein. Le jugement, alors ce serait intéressant, peut-être si vous avez des connaissances et que ça vous appelle, que vous puissiez creuser votre tirage par rapport à la notion de jugement dernier. Alors je crois que le jugement dernier, c'est ceux qui ont bien travaillé sur eux seront récompensés, et puis ceux qui ont mal travaillé, alors est-ce que c'est ils iront en enfer? Je crois que c'est ça le jugement dernier, je ne sais plus. Oh, vous savez quoi, je vais nous faire une petite micro-recherche, j'arrive. Oui, alors je ne vais pas approfondir sur le jugement dernier pendant des heures. Donc effectivement, le jugement dernier, c'est le fait de répondre de ses actes à la fin de notre vie, comme s'il y avait un tribunal. Et ce tribunal, il nous juge, soit apte à aller au paradis ou en enfer. Hein, je crois, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'en gros, c'est ça. Donc ce qu'on voit ici quand même, c'est que je pense qu'on accepte d'entendre ces vérités. Déjà, alors je ne suis pas en train de vous dire parce que c'est des cartes noires, on va vers l'enfer ou je sais pas quoi, hein, rien à voir. Pas du tout, mais je pense qu'on entend beaucoup mieux ce qui nous faisait peur et ce qu'on ne voulait pas, entendre et ce qu'on ne voulait pas avoir en nous. Et c'est encore cette notion d'être jugé, d'être responsable, de se porter responsable de ce qu'on a refoulé en fait. Et là, il y a des projets en fait, des projets qu'on a refusés. Il y a des choses où on est resté peut-être une partie de notre de cette année dans l'apathie. Il y avait des propositions de l'univers. Et pour faire des projets, pour nous sortir de quelque chose, et on n'en a pas voulu en fait. On n'a pas forcément accepté d'écouter ce qu'on nous envoyait. Alors, je ne suis pas du tout dans le jugement et c'est pas facile et on a des contraintes et on fait ce qu'on peut, mais il y a un petit peu ce travail-là qui maintenant, de toute façon, maintenant vous avez la vérité. Hein. J'ai déjà développé ça. La vérité, vous l'avez. Donc, je pense qu'il y a eu une période où on a un petit peu mis sous le tapis certaines choses en se disant, bon, oui, non, ça ne m'intéresse pas. Oui, d'accord, on m'envoie ça. Je pourrais aller dans telle direction, faire tel projet, mais en fait, ça me fait peur parce que ce sont des cartes de l'ombre, hein, donc ça me fait peur, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas, je vais faire comme si je ne sais pas quoi, et puis en fait, comme si j'entendais pas les trompettes. Et en fait, ça nous rattrape en fait. Hein, donc voilà, donc vous avez fini de travailler sur ça, donc maintenant, ça veut dire que peut-être que dans l'année, déjà, vous avez évolué et commencé à écouter vraiment les projets qui poussaient à votre porte et que vous aviez jusqu'à présent refoulé en fait. Hein, où maintenant, vous vous sentez obligé de... Enfin, obligé, c'est pas forcément obligé, mais vous vous sentez aligné par rapport à ce genre de choses, je pense. Voilà. Alors, sur quoi de beau est-ce que vous finissez cette année 2021? Hey! Alors, To the Moon and Back. Alors, on voit que vous êtes dans la pleine écoute de la réalisation de vos désirs, de vos espoirs, en fait. Donc, je pense que il y a vraiment un travail de l'ombre chez vous, sur votre groupe, plus que sur les deux autres, je crois. C'est l'impression que j'ai. Parce que, alors je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, hein, pas du tout. Mais il y a vraiment la notion de la lune, en fait. Hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est inconscient, ça peut concerner le féminin, évidemment, avec la lune. Tout ce qui est de l'ordre de la peur, et les autres groupes ont aussi travaillé sur leur peur, bien évidemment. Mais là, il y a vraiment cette notion de se connecter à ce que vous voulez réellement dans votre vie, être à l'écoute de ce qu'on vous envoie et de vos vrais désirs. Ceux qui sont cachés, qui sont enfouis en vous, en fait. Et peut-être que avant 2021, eh bien c'était peut-être pas possible pour vous d'être à l'écoute de ces désirs. Même si vous sentiez qu'il y avait quelque chose, et
bah, ils étaient peut-être enfuis sous tout un tas de couches ou de trucs. Et là, on sent que vraiment, vous êtes appelé par ça, en fait. Là, maintenant, regardez comme elle est en paix par rapport à ça. Donc, elle espère des choses et je pense qu'elle est prête à mettre les choses en place, hein, en œuvre, pour aller réaliser ce qu'elle souhaite, en fait. Hein. Donc, bah, c'est très prometteur pour 2022, tout ça, parce que ça veut dire que vous êtes très certainement aligné sur ce qui est bon pour vous. Je vais demander, est-ce que les personnes sont alignées? Est-ce que les personnes qui écoutent ce tirage sont alignées sur ce qui est bon pour elles? Le cœur, le corps, l'esprit. Ouais. C'est ça en fait. Hein, Donc votre travail de l'ombre là, avec le fait d'avoir traversé une période où vous n'avez pas voulu forcément écouter les projets, machin, mais après vous avez travaillé dessus, hein, d'accord? C'est pas pour dire que toute l'année vous avez dit non, non, je veux pas écouter. C'est pas ça. En fait, ça vous êtes allé en profondeur sur ça jusqu'au moment où vous vous êtes dit, bon ben voilà, il va falloir que je saisisse des opportunités. Mais en fait, il vous amène vers, maintenant je sais vraiment ce que je veux, ce qui est caché en moi, en fait, au fond de moi. Alors, si vous avez l'impression de ne toujours pas savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est caché en vous, bah, ah mais j'ai pas retourné cette carte. J'ai oublié. Attendez voir. Ah oui, j'ai oublié de retourner, on va regarder. Ben, il y a peut-être une raison. Soit, bah, je sais pas, soit le tirage n'était pas pour vous, ça peut arriver. Hein. Soit bah, ça va se débloquer pour vous, c'est peut-être un petit peu tôt, ou voilà, ou alors vous allez avoir ce tirage beaucoup plus tard. Mais je pense que normalement, les gens qui sont ici ont déjà, savent déjà en fait ce qu'elles veulent faire de leur vie, de leur projet, de leur créativité là. Il y a vraiment l'envie de créer quelque chose. Vous savez maintenant avec la vérité, voilà, et vous l'assumez en fait, vous allez l'assumer. Si ce n'est pas encore pleinement fait. Mais je pense que c'est en très bonne voie. Alors, qu'est-ce qui était caché là? Ça, c'était la carte. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se débloque et comment ça se débloque? Le courage. Donc, vous allez prendre... Oui, bah ça colle avec la créativité. Hein. Vous allez prendre un peu le taureau par les cornes, en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Hein, pour aller vraiment réaliser. Et ça vous a demandé du courage, mais vous n'en manquez pas, en fait. Pour battre les obstacles, affronter ce qui est difficile et ne plus laisser le temps filer en fait dans l'attente de je sais pas quoi. Alors peut-être que du coup, là, cette carte d'attente, poser des limites. Ah. Alors peut-être que dans la réalisation de vos projets aussi, il y a des personnes qui attendent. Alors soit c'était un amoureux, c'est possible, mais ça peut être quelque chose de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à la création de quelque chose, et qu'au bout d'un moment, vous allez dire, bon, bah, de toute façon, si j'ai pas de réponse, je ne sais pas, par rapport à votre projet, je ne sais pas, vous attendez peut-être un financement de la banque, ou vous attendez peut-être le feu vert d'un, je ne sais pas, pour la création d'une entreprise, ou pour, ce que je sais, moi, vous avez besoin d'un courrier, en fait, qui va vous permettre d'avancer, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, bah, si on ne m'envoie pas ce courrier, je vais faire autrement, en fait. Je vais trouver une autre solution, je vais me battre. D'accord? Si ce n'est pas cette banque, ça sera peut-être une autre. Si votre employeur ne veut pas vous accorder du temps pour je ne sais pas quoi, vous allez peut-être dire, bon, bah maintenant ça suffit, je vais changer de boulot, puis comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux, parce que j'ai quelque chose à créer, ce que je sais, moi, lui, cet employeur ne me permet pas de... Il me laisse dans l'attente, ça bloque mes énergies, je vais trouver une autre solution, en fait. Enfin, voilà, courage, quoi. On se bat, quoi. C'est l'énergie de Mars, hein. Donc voilà, très joli tirage, donc plein de belles énergies pour tout le monde dans cette fin d'année, même si ça paraît, on sait bien la fin d'année, ça paraît toujours un petit peu difficile, un peu fatigant. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, et puis de belles fêtes de fin d'année à vous tous, et puis je vous retrouve très très vite, à bientôt, bye bye.